Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de démarrer un petit tuto qui concerne la réfection sur un MXU 250 de l'arbre de transmission à l'arrière là, de l'axe, parce que celui-là il est complètement mort, les roulements ils doivent être complètement secoués. Hier mon fils me dit tiens c'est marrant quand je tourne, je sens que le disque coince ou qu'il y a comme un effort et puis ça couine. Alors déjà rien que le jeu du disque ça vous donne une idée. On va essayer de faire un peu de netteté. Et après, effectivement, c'est encore pire que ça. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a du jeu dans tous les sens, hein. Aussi bien en latéral qu'en hauteur. Donc on va tout démonter, puis de toute façon je crois qu'il y avait aussi du jeu là au niveau du brossillant. Voilà, j'arrive aussi à bouger dans ce sens là, là-bas. Donc on va tout faire en même temps. En espérant que j'ai pas trop de dégâts au démontage. On va bien voir. Allez, à bientôt. Tiens, une petite astuce, puisque là, l'objet, c'est quand même de descendre le brossillant complet, puisqu'on refait aussi bien les roulements arrière, mais aussi l'axe devant. Ça permettra de tout nettoyer. Quand vous défaites l'étrier arrière, moi, je le positionne à cet endroit-là, comme ça ne gênera pas. Et comme c'est attaché à ce niveau-là, vous voyez, il y a quand même ici une fixation là, de 10 qui est reliée au brossillant, donc il faut la défaire. Et après, si vous le laissez pendant, le problème, c'est qu'ici, vous allez risquer de bousiller le flexible et le tordre, hein. Donc moi j'ai réussi à trouver un emplacement, je l'ai fixé provisoirement là, et comme ça il bougera pas. Voilà, petite astuce du jour. Bon, et bien sur cette vidéo, je vous montre la première difficulté. Ça va être de défaire ces deux écrous pour pouvoir retirer tout le reste. Et en fait, ces deux écrous, vous savez, dans les ateliers, dans les garages, il y a toujours un outil extraordinaire qu'on a plus qu'un autre, ou le truc le plus grand inimaginable. Alors, allez savoir où j'ai trouvé cette clé un jour. Je crois que c'est du 52 et du 56 ou 58. Enfin, je sais pas. Le truc, il est énorme. Et en fait, ici, c'est du 52. Alors la deuxième clé, je vais utiliser une clé à molette, hein. Voilà, et il faut réussir à desserrer ces deux écrous pour pouvoir désaxer l'ensemble là. Ça va pas être de la tarte, parce que quand c'est bien rouillé comme ça depuis 20 ans, bon bonheur. La blague, regardez, pourtant c'est une clé, elle est balèze, hein. Il y a ma main à côté. Et elle n'est pas assez grande la Facom. Vite un déployer au maximum. Il manque encore 2 mm, c'est la merde. Je crois que je l'avais déjà fait une fois, hein, ce chantier. Il faut que j'utilise, parce que j'ai rien d'autre d'aussi grand, il faut que j'utilise une clé de plombier, les grosses clés là qui permettent de défaire les énormes raccords. Il n'y a que ça qui va passer. Ouais, super. Ah ouais, c'est une belle galère si t'as pas les bons diamètres, hein. Non mais franchement, celle-là va pas. Celle-là est trop petite. J'ai été obligé de faire ça avec le monstre là. Pas le choix. J'ai venu sans trop de soucis. Alors par contre, sachez que celui-là, le premier là, c'est un pas de vis inversé. Donc desserrage
sur la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse. Voilà. Mais bon, putain, si t'as pas le matériel qui va, t'es peinard pour desserrer ça. Bon bah voilà, maintenant qu'on a démonté tout ce côté-là, étape suivante. Normalement, si tout se passe bien, ça sort. Regardez, oh putain, c'est pas en bel état. Hein. Bon, de toute façon, on s'y était préparé. Bon voilà, pour l'instant la chaîne, je la laisse là. Je l'ai repassée au-dessus. Bon, c'est plein de merde là-dedans. Alors souvent, ce qu'on peut avoir peur, c'est d'avoir toute cette partie-là là, qui est fatiguée. Ça vaut quand même assez cher. Apparemment, avec un peu de chance, c'est pas cassé. Et voilà le bordel. Bah voilà, bah écoutez, on va démonter la suite. Hein. C'est parti. Suivante. Alors moi j'étais en train d'essayer de forcer là pour ressortir ça de ce côté-là, là, puisque pour l'instant ici c'est un peu bloqué. Donc je voulais ressortir cette couronne vers le haut. Ben ouais, mais en fait il fallait la taper vers le bas. Parce que vous voyez ici, il y a une espèce de petit clips avec une gorge là. Il faut enlever cette partie-là parce que sinon ça sort pas. Donc on enlève ça et après ça sort vers le haut. Allez, c'est parti. Bon bah le verdict est là, hein. À partir du moment où on voyait le jeu à l'extérieur avec les roues, regardez simplement, pièce démontée. Ça c'est complètement mort, c'est ouf comment ça bouge. Ça dit pas le jeu dans le roulement, c'est pas étonnant. L'autre n'est pas bien mieux non plus. Un petit peu moins. Mais bon, tout est flingué. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller. Il faut rechanger donc le roulement là qui est au fond. Et puis les joints spi qui sont à ce niveau-là. Bon, les joints spi pour les défaire, hein, c'est pas compliqué. Hein. Normalement, on se met comme ça et ça devrait sortir tout seul. Alors sur les images qui suivent, en temps normal, quand on démonte le roulement, ça se passe bien. On tape, on finit par le faire éjecter complet. Sauf que là, il était tellement fatigué que il n'y a que la partie centrale qui est partie avec les billes. Mais le pire qui puisse arriver, c'est justement quand il reste que la partie extérieure du roulement. Et là, il y a très très peu de possibilités de le sortir parce qu'on est côté intérieur. Comme vous le voyez sur cette photo là, j'ai été obligé de petit à petit essayer de le casser en rentrant sur le côté avec des objets comme mini burin et tournevis. Et malheureusement, derrière, s'en est suivi une obligation de disquer avec une toute petite fraise, une toute petite meuleuse. J'ai pas eu le choix et ça a été un long boulot en risquant effectivement d'abîmer les portées. Voilà. Mais en temps normal, ça sort complet.
Petite vidéo intermédiaire juste pour rigoler. Parce que là, une fois qu'on est arrivé ici, vous voyez, ça commence un petit peu à rentrer. Là, je peux plus utiliser le roulement, l'ancien roulement, parce que sinon il va se coincer. Donc il faut trouver quelque chose d'autre. Alors là, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on met? Bah, ce qu'on peut. Ça, c'est ma petite boîte magique là, que j'ai depuis des années. Vous voyez, ça paraît con, mais je collectionne tout un tas de roulements, de bagues, d'anciens entretoits, enfin, un petit peu tout ça. Ce qui permet après, quand on a une presse ou qu'on a besoin de rentrer de ce genre de choses, et ben d'avoir ce qu'il faut. Sinon, au pire, une douille, on peut utiliser une douille, des douilles à cliquet, hein, mais bon, il faut en avoir une costaud là, parce qu'il y a quand même un bon diamètre, là, il y a plus de 50 cm. 50 mm, pardon. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Tiens, ça par exemple. Alors ça va pas, parce que ça risque de porter sur le joint, là, et ça va l'abîmer. On va bien réussir à trouver un truc qui va, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, ça. Ouais, regarde, il y en a peu. Alors ça rentre pile poil, mais sans se bloquer. Génial. Allez, je vous retrouve après. Et ben voilà, c'est rentré. Nickel. Un petite astuce. Si on n'a pas la visibilité pour savoir si on est arrivé au maximum là, au fond du roulement, parce qu'il y a une espèce de gorge qui reçoit le roulement pour l'empêcher d'aller plus loin, c'est le bruit. Il arrive à un moment où le bruit va changer. Bon là, on s'en rend pas compte, mais on va avoir un bruit qui est un peu plus métallique et qui va changer par rapport au bruit pendant lequel on le faisait descendre. C'est tout con, mais bon. Voilà, donc ça c'est rentré. Alors faut y aller progressivement, hein. Petit à petit tout autour, hein. Vous tournez la pièce, vous tapez tout autour, jamais forcer comme un bourrin, surtout au début quand il va se positionner, pour pas qu'il se mette de travers et puis que vous forciez sur les côtés. Et puis ça reste une pièce en alu, hein. Donc vous voyez, je travaille sur du bois, une espèce de vieux morceau de bastin. Ici c'est quand même assez fin, alors il ne s'agit pas non plus de péter dans le côté. Donc ouais, faut faire gaffe, quoi, faut y aller progressivement, mais ça se fait bien. Surtout quand on a des anciennes poulies de tendeurs de distribution. Voilà. Alors idem, hein, petit aparté, bon là j'ai commencé à mettre de la graisse au fond. Faites pas des cons, parce que moi je suis spécialiste de ce genre de bêtises, mais aujourd'hui je la fais pas. Je vous en parle. N'oubliez pas de remettre ça. C'est l'encontretoise principale. Avant de remettre l'autre roulement, parce que sinon ça va pas le faire. Il va falloir redéfaire le roulement, et quitte à le redéfaire, c'est un coup à le bousiller, quoi. Voilà, donc pas de bêtises, n'oubliez pas de remettre ça avant. Et puis là on attaque le deuxième. Et c'est parti. Premier joint spi posé. Bon, en théorie, les joints de spi, c'est toujours à peu près au bord. Bon, ça dépend. Là, j'ai préféré l'envoyer un tout petit peu en dessous pour être sûr qu'il soit bien rentré. Puis ça pose pas spécialement de problème. Il y a de la marge. Donc là, je l'ai descendu, allez, d'1,5 mm, un petit peu plus en bas. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Une chose très importante pour les joints spi, quand vous les mettez, bon là j'utilise ça, hein, forcément, il ne faut surtout pas taper dessus directement, sinon vous allez le flinguer, le déformer. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont tendance des fois, même si vous mettez ça et que vous partez gentiment, il faut essayer de taper plutôt au centre, à plat, mais ils ont tendance des fois à se mettre un peu sur le côté, comme ça. Voilà, alors on pourrait se dire, tiens, il rentre un peu sur le côté, je vais taper de ce côté-là. Non, parce que si vous faites ça, vous risquez des fois soit de le déformer ici, ou de l'autre côté, ou de descendre trop d'un côté vers l'intérieur du cylindre dans lequel il doit être. Bon là, sur ce côté-là, sur le deuxième côté, il y a très peu d'espace. Il y a moins d'espace par rapport au roulement, donc au pire, il reste collé au roulement. Mais c'est pas toujours le cas avec les joints spi. Donc là, non, vous voyez, c'est mal parti. Je recommence, je me mets droit. Et il faut vraiment qu'il rentre droit. Je vous ferai voir une photo juste après, quand il sera vraiment amorcé. Bon, voilà toute la pièce qui est présentée sur l'axe. Bien sûr, il va falloir tout remonter comme à l'inverse.
Et ce petit roulement, qui était bien mort, va vous douter où il va retourner. Allez hop là, un de plus dans la boîte. Et bientôt, ça continue, elle va plus fermer. Allez, zou, c'est parti, on continue. Voilà, je vous fais une petite vidéo complémentaire parce que j'ai un peu galéré. Pourtant, je l'ai déjà fait une fois, cette réparation. Mais il y a longtemps, donc je me souvenais pas de tout. Alors, au début, j'avais même mis ça dans le sens inverse. Cette pièce-là, là, c'est quand vous allez mettre tout le bloc à l'intérieur, comme c'est excentrique. En fait, vous voyez ici, on le voit bien l'excentrique là. Là, c'est tout petit et là, c'est large. Ça veut dire que quand on tourne avec les pièces sur les côtés, quand on tourne tout l'ensemble et qu'on a desserré bien sûr tout ça, ça permet de tendre la chaîne plus ou moins. C'est comme ça qu'on fait la tension de la chaîne. Et en fonction de l'emplacement où se trouve tout cet excentrique, tout l'axe là, dans lequel on a changé le roulement, et vous pouvez passer ça ou pas. Parce qu'en fait, tout à l'heure, ça venait buter là-dedans. Je me disais, merde, c'est pas possible, ça monte pas là. Enfin bref, et ça venait buter là-dedans. Et en tournant l'excentrique, au bout d'un moment, paf, c'est passé au-dessus. Donc ça vient se loger ici. Voilà. Et il faut d'abord pousser tout l'ensemble sur la droite avec l'axe ici. Vous voyez là, si je bouge l'axe, il ressort un petit peu d'ailleurs. Parce que c'est pas encore fixé ici. Donc là, il ressort un petit peu. Et pour pouvoir mettre en fait cette partie-là, tout à l'heure, j'arrivais pas à rentrer ça. Et il fallait que je tape un tout petit peu par là, et hop, c'est passé. Mais une fois que vous avez passé ça, vous mettez le clips. Et après, vous pouvez à nouveau tout rentrer avec cette partie à l'intérieur là qui rentre dans le joint SPI qu'on a changé. Et là, vous avez tout l'ensemble qui est bien en place. Voilà. Donc d'abord la grande couronne de protection. Ensuite, on met le clips. Après, on amène la chaîne et on commence à fixer ça pour que ça rentre proprement avec du frein filet forcément. Voilà. Donc pas oublier de mettre la chaîne d'abord au-dessus, hein, même avant de mettre la couronne, pour qu'on puisse la passer, parce que la chaîne, elle n'a pas énormément de tension, et vous ne pourrez jamais la faire passer par là et la tordre de l'autre côté, c'est impossible. Donc il faut d'abord, pendant qu'on met l'axe et tout ça, faire passer la chaîne au-dessus, et après on amène donc la partie dentée. Voilà. Bon, c'est pas super bien expliqué, vous ferez avec, hein. Je vais refaire la vidéo 2 fois. Mais en tout cas, ça avance, et puis maintenant, on va s'attaquer à la gauche avec la remise en place du disque, et puis de sa fixation là sur le côté qui permet de fixer, je crois, l'étrier. Allez, ça continue. Voilà, pas de difficulté pour la remise en place du porte-étrier, avec le joint SPI à l'intérieur neuf, et puis là, la gorge que vous voyez tout autour, c'est pour remettre le clips, le grand clips, qui ressemble à ça. Voilà. Allez, une petite vidéo pour finir. Enfin, finir. Il y en aura peut-être encore après, mais bon. Je fais toujours une connerie, de toute façon. J'avais oublié cette rondelle entre les deux. Voilà. Donc, bon, j'ai pas dû redémonter beaucoup de choses, mais quand même, fait chier. J'avais remonté l'axe comme à droite, j'avais mis à gauche. Et là, j'avais pas remis ça. Ah, c'est nul. Et voilà la fin du montage. Alors en fait, petite précision,
Vous remontez la roue à droite et vous maintenez en serrage inversé là forcément le premier écrou qui est à droite. Vous serrez raisonnablement en fait. Vous venez en appui puis vous serrez un petit peu de manière à ce que vous sentez qu'il y a une certaine rigidité. On peut toujours après tourner les roues puis vérifier. Et ensuite, vous le maintenez bien avec une clé et vous serrez l'autre tout en vérifiant que ça tourne pas au niveau du pneu. S'il y a même quelqu'un qui peut vous aider à tenir la roue parce qu'on a beaucoup plus de prise quand la roue est montée. Et après, vous serrez en force, bien sûr avec la rondelle entre les deux. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à remonter la roue à gauche. Et le tour est joué. Voilà. On n'a pas encore tout fini. Petite vérification à faire. Le repose-pied à monter ici. Voilà. Et puis après, on ira faire un tour pour essayer. Allez, passez une bonne journée.